Je suis Anide, née le 12 mars 1637, la fille d'Édouard, comte de Clarendon, un homme politique influent et proche conseiller du roi Charles II. Mon histoire est celle d'une femme qui, par son mariage avec Jacques, duc d'York et futur roi Jacques II, est devenue l'une des figures les plus notables de la cour anglaise. Mon rôle en tant que duchesse d'York, et plus tard comme mère de 2 reines d'Angleterre, a marqué l'histoire de la monarchie britannique. Mon éducation fut celle d'une jeune fille de bonne famille, bien que mon ascension à la cour ait été inattendue. En 1655, j'étais dame d'honneur de la princesse Marie, fille du roi Charles Ier et sœur de Jacques. C'est au service de la princesse que j'ai rencontré Jacques, alors duc d'York. Notre relation devint rapidement intime, et lorsqu'il apprit que j'étais enceinte en 1660, il décida de m'épouser, malgré les fortes objections de sa famille et des membres de la cour. Notre mariage, célébré secrètement en 1660 puis publiquement en 1660 après la Restauration, fit scandale. Je n'étais ni de sang royal ni issue de la haute noblesse, et beaucoup voyaient en moi une parvenue indigne de sa position. Cependant, Jacques resta fidèle à sa promesse, et notre union fut l'une des rares de l'époque où l'amour et la loyauté personnelle semblaient l'emporter sur les alliances politiques. En tant que duchesse d'York, j'ai donné naissance à 8 enfants, bien que seuls 2 survécurent à l'enfance, Marie et Anne, qui devinrent plus tard reines d'Angleterre. Ma position à la cour était délicate, car mon mari était le frère du roi Charles II et l'héritier présomptif du trône. De plus, le catholicisme de Jacques, que je partageais en partie, ajoutait une couche de complexité dans un pays de plus en plus méfiant à l'égard de la foi catholique. Mon influence à la cour fut significative, bien que discrète. J'étais proche de mon père, le comte de Clarendon, qui était l'un des principaux conseillers de Charles II. Son soutien me protégea en grande partie des intrigues de cour, mais après sa chute en disgrâce en 1667, notre position devint plus précaire. Malgré cela, je continuai à remplir mes devoirs avec diligence, soutenant mon mari et élevant nos enfants dans un environnement marqué par des tensions religieuses et politiques croissantes. Ma santé, cependant, se détériora rapidement. À la fin des années 1660, je souffrais de graves problèmes de santé, notamment de la tuberculose. Malgré les soins prodigués, je succombais à la maladie le 31 mars 1671, à l'âge de seulement 34 ans. Ma mort marqua une fin prématurée à ma carrière à la cour, mais mon héritage perdura à travers mes filles. Marie et Anne, bien que nées dans une famille confrontée à des controverses religieuses et politiques, devinrent respectivement reines d'Angleterre, laissant une empreinte durable sur l'histoire britannique. Mon mariage avec Jacques, malgré les obstacles, est souvent vu comme un témoignage de la complexité des relations familiales et politiques au sein de la monarchie. En somme, je fus une figure centrale dans la transition tumultueuse de l'Angleterre du XVIIe siècle, une femme dont le mariage et la descendance ont profondément influencé le destin de la couronne britannique.